Apple s'offre une alternative à Photoshop, une nouvelle ère pour l'édition photo. C'est désormais officiel, Pixelmator, l'alternative simplifiée à Photoshop, intègre la famille Apple. Cette acquisition pourrait redéfinir le paysage de l'édition photo sur iOS. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de son concurrent principal, Adobe, qui propose Photoshop. Adobe continue de décevoir ses fidèles utilisateurs et je vais passer en revue quelques-unes des raisons qui font que Pixelmator pourrait redonner le sourire aux créatifs et aux créateurs de contenu. Adobe a enchaîné les déceptions. Les utilisateurs de la suite Adobe se sont récemment sentis frustrés en raison de plusieurs facteurs liés à la politique tarifaire de l'entreprise et à ses changements de modèle. L'une des principales sources de mécontentement est l'augmentation des prix des abonnements qui a rendu les logiciels Adobe moins accessibles, en particulier pour les freelances et les petites entreprises. Pour ceux qui ont le permis de conduire, c'est comme si vous utilisez votre voiture tous les jours pour aller travailler et tout d'un coup votre place de parking augmente de 2 fois son prix. Vous vous retrouvez coincé à devoir payer malgré tout, c'est une situation très inconfortable. Mais ce n'est pas tout. La transition vers un modèle d'abonnement unique a éliminé l'option d'achat à vie, forçant les utilisateurs à payer des frais récurrents pour accéder à des mises à jour et à des fonctionnalités. Beaucoup estiment que la qualité des mises à jour ne justifie pas ces coûts continus. Honnêtement, ce genre d'application devrait avoir une option payante, comme c'était le cas avant, même si elle coûte le prix de 5 années d'abonnement. Tout ce que veulent les gens, c'est pouvoir posséder ce pourquoi ils ont payé. Ça me paraît normal. Cette situation me fait penser aux jeux vidéo dématérialisés, mais on pourra en parler dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime et un commentaire à cette vidéo, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Pour terminer sur le sujet Adobe, certaines nouvelles politiques, comme des fonctionnalités réservées à des abonnements plus chers ou des restrictions sur l'utilisation des logiciels, ont accentué le sentiment de mécontentement, amenant les utilisateurs à chercher des alternatives moins onéreuses et plus flexibles. Parmi les alternatives, on retrouve notamment Affinity Photo, Canva, Krita, Photopea, Figma et j'en passe. Ces changements ont donc suscité une inquiétude croissante sur la direction que prend Adobe et son engagement envers sa communauté d'utilisateurs. Franchement, c'est triste de voir ce que fait Adobe car ils avaient une bonne base d'utilisateurs qui était plutôt très fidèle. Et maintenant, retour sur le sujet de cette vidéo. Le rachat de Pixelmator. Après l'annonce des produits Apple M4 qui, je le rappelle, annonce de très belles choses en termes de fonctionnalités futures avec l'intelligence artificielle, la marque à la pomme révèle le rachat de Pixelmator, l'application lituanienne qui s'est faite connaître dans le domaine de l'édition d'images en 2007. L'annonce faite vendredi par Pixelmator a pris tout le monde de court. Je vous avoue que personne ne s'y attendait, même si ce n'est pas rare de voir des entreprises racheter des plus petites entreprises, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo qui parle de Nvidia. Je vous invite vraiment à aller la voir et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. L'équipe lituanienne assure qu'il n'y aura aucun changement immédiat pour les applications existantes, mais l'histoire montre que les acquisitions d'Apple mènent souvent à une intégration poussée des technologies rachetées. Et c'est tant mieux car on aime voir des apps ou des entreprises devenir encore meilleures après leur rachat. C'est souvent le contraire qui se passe chez les éditeurs de jeux vidéo. Et c'est quand même bien triste. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais ça reste de la musique d'avenir. En ce qui concerne le présent, les utilisateurs de Pixelmator Pro, Pixelmator pour iOS et Photomator peuvent donc anticiper des changements significatifs dans les semaines ou les mois à venir. La question n'est pas tant de savoir si ces changements se produiront, mais plutôt quand et de quelle manière ils se manifesteront. Je doute qu'Apple prévoit énormément de changements dans les premières mises à jour, mais on peut probablement s'attendre à un relooking, voire à une interface complètement revisitée. Après, je vous avoue, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Apple intensifie ses efforts. Cette acquisition survient à un moment où Apple intensifie ses efforts dans l'intelligence artificielle et le traitement d'images. Le récent lancement de la fonction Cleanup sur iOS en est une preuve évidente. Cette fonctionnalité permet d'éliminer des éléments indésirables des photos, se positionnant comme un concurrent direct de la gomme magique de Google. Le savoir-faire de Pixelmator en édition d'images, couplé aux ressources considérables d'Apple, tant financières qu'en termes de connaissances globales, pourrait donner lieu à des innovations très intéressantes. Et je le rappelle, les utilisateurs d'Adobe pourraient s'orienter vers cette app pour prendre un bon bol d'air frais et mettre de côté Adobe une bonne fois pour toutes. Mais bon, ça risque d'être quand même un peu compliqué dans l'immédiat, pour une question d'habitude et d'automatisme notamment. Un écosystème restreint. Une information importante à savoir est que Pixelmator n'est actuellement accessible que sur les plateformes d'Apple, iOS, macOS, iPadOS et visionOS. Cette exclusivité est susceptible de se maintenir, voire de se renforcer, rendant improbable le développement d'une version Android ou Windows.
C'est une tendance chez Apple d'inciter les utilisateurs à ne pas se disperser entre Android et son système d'exploitation. Personnellement, je trouve intéressant d'aller voir ce que propose la concurrence, même si je suis personnellement récemment passé à du 100% Apple, iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Enfin, les leçons tirées des acquisitions par les géants de la technologie nous incitent à la prudence quand même. Comment ne pas penser à Wunderlist, cette application de gestion de tâches prisée par les utilisateurs, rachetée par Microsoft en 2015. Après quelques années de suivi minimal, l'application a été abandonnée, remplacée par Microsoft To Do, une version beaucoup plus basique qui n'a jamais réussi à égaler son prédécesseur. Google a également fait des frais dans ce domaine. Le rachat de Snapseed en 2012 reste gravé dans les mémoires. Cette application d'édition photo, qui dominait alors iOS et Android, a vu son développement considérablement freiné après son acquisition. Est-ce que ces deux rachats catastrophiques sont la cause de la malchance ou d'une méticuleuse préméditation? On ne le saura jamais vraiment. Après, je vous avoue, je préfère que ce soit de la malchance, mais on ne sait jamais. L'état actuel de l'app. Bien que l'application soit toujours disponible, elle n'a reçu que des mises à jour mineures en plus de 10 ans, perdant peu à peu son avance technologique. On ne connaît pas vraiment le pourquoi du comment, mais c'est sûrement dû à un manque de temps, de main-d'œuvre qualifiée ou à une mauvaise gestion générale du projet. En attendant l'approbation des autorités de régulation, cette acquisition est suspendue aux décisions des régulateurs. Je vous avoue, je ne sais pas vraiment exactement qui c'est, mais c'est sûrement des institutions très sérieuses. Apple, fidèle à sa politique, refuse de commenter cette nouvelle, laissant planer le doute sur ses véritables intentions concernant l'avenir de Pixelmator. On prie pour qu'Apple nous propose des améliorations surprenantes et que cette application s'impose comme une alternative fiable à ce que propose la concurrence. Et sur une note positive, j'espère que Adobe saura trouver une solution pour revenir en arrière et reconquérir le cœur de ses utilisateurs les plus fidèles. Personnellement, j'aime beaucoup Adobe, mais en tant qu'utilisateur, on est quasiment obligé de prendre la parole pour se faire entendre quand une ou plusieurs choses ne vont pas dans la bonne direction. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça me ferait vraiment énormément plaisir et on se dit à la prochaine. Ciao!